et principes. Je donne maintenant la parole à son Excellence David Lammy, Lord Chancellor et secrétaire d'État à la Justice et vice-premier ministre du Royaume-Uni. Well, thank you. Merci. Madame la Présidente, Excellences, chers collègues, chers amis. Sa Majesté, le roi, qui a été le témoin de l'action des Nations Unies tout au long de sa vie, m'a demandé de transmettre ici un message personnel de sa part, un message de félicitations à l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de son 80e anniversaire. Les Nations Unies sont la preuve de notre détermination collective à faire naître un monde meilleur. Le roi se souvient qu'à la veille de la première Assemblée générale des Nations Unies, le grand-père de Sa Majesté a dit à des représentants rassemblés à Londres que jamais une réunion plus importante n'avait eu lieu. Des millions de personnes au Royaume-Uni, dans tout le Commonwealth et au sein de toute la communauté internationale partagent le point de vue selon lequel les principes fondateurs des Nations Unies et le travail de notre organisation restent essentiels. A fortiori lorsque le monde est confronté à de nouveaux défis, nous devons réaffirmer ces principes, alors que l'ONU s'efforce de réagir aux réalités d'aujourd'hui et de se préparer aux défis de demain. Chers amis, aujourd'hui, je voudrais moi aussi transmettre ce message comme Sa Majesté. Tout comme lui, je voudrais célébrer ce 80e anniversaire, le 80e anniversaire de cette institution fière. Ce faisant, nous devons aussi nous atteler aux défis de l'heure. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, nous ne voulons pas défendre le droit d'une nation en ignorant le droit d'une autre. Nous devons agir avec détermination en nous laissant guider par la charte qui doit demeurer notre boussole. C'est pourquoi j'aimerais ici évoquer directement la tragédie israélo-palestinienne. Ce qui se produit à Gaza aujourd'hui est indéfendable, c'est inhumain, c'est absolument injustifiable et cela doit prendre fin maintenant. The people of Palestine Le peuple palestinien, et nous sommes fiers d'avoir reconnu l'État du peuple palestinien cette semaine, et le peuple israélien mérite mieux que les agissements abjects du Hamas le 7 octobre et en fait des enfants orphelins, des parents privés de leurs enfants, mieux aussi que le tourment des familles des otages qui attendent dans le désespoir le retour de leurs êtres chers qui sont en captivité, mieux que le règne du Hamas, une organisation terroriste cruelle qui n'a pas sa place dans l'avenir de la région, mieux aussi que la famine catastrophique qui ravage Gaza, alors qu'Israël redouble d'intensité dans son opération militaire et déplace des familles palestiniennes encore et encore. En réponse à ces horreurs, nous n'avons pas d'autre choix, nous engager sur la voie d'une action diplomatique concertée pour faire vivre l'espoir de la paix, alors que nous travaillons avec les dirigeants de la région et au-delà, pour appuyer les efforts des États-Unis afin de bâtir un consensus autour d'un plan durable pour la paix. Nous applaudissons la dynamique qui a été mise en branle par les États-Unis, par des États arabes et musulmans. Il faut prévenir l'annexion, promouvoir un processus de paix
et mettre fin à cette guerre terrible. Il ne peut y avoir d'autre réponse que la libération des otages sans attendre, l'arrivée d'aide humanitaire sans attendre. Et je vous promets que nous n'aurons jamais de répit ni de repos tant que cette réalité ne sera pas advenue, tant qu'il n'y aura pas deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Chers amis, nous sommes aux côtés de la Palestine, car nous croyons dans les valeurs de la Charte des Nations Unies, l'égalité de droit, l'autodétermination et la dignité de toutes les personnes et de tous les peuples. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine, car nous devons défendre les valeurs clés de la Charte des Nations Unies que sont la souveraineté, l'intégrité territoriale et le respect du droit international. Et parce que le monde paiera le prix si l'agression l'emporte. Nous devons tous lutter pour une paix juste en Ukraine, préservant l'intégrité de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine doit pouvoir émerger de la guerre brutale livrée par la Russie comme État souverain, indépendant, en sécurité. Le président Zelensky a montré à chaque étape qu'il est attaché à une telle paix alors que le président Poutine faisait pleuvoir toujours plus de missiles et de drones sur la population ukrainienne. Notre message en direction de l'Ukraine est clair. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui, nous serons à vos côtés demain et nous serons à vos côtés dans 100 ans. Nous sommes aussi solidaires du peuple du Soudan, car nous n'oublions jamais ces valeurs de la Charte des Nations Unies, les valeurs de droits humains, de quête de la paix pour toutes les femmes et tous les hommes. Au Soudan, nous sommes face à un conflit livré contre la population civile, des millions de personnes déplacées, davantage encore confrontées à la famine. Alors même où je m'exprime, la ville d'El Fasher, assiégée depuis longtemps, s'effondre, sa population est victime d'atrocités indescriptibles. À El Fasher et dans tout le Soudan, la communauté internationale doit de nouveau déployer des efforts pour parvenir à la paix et pour acheminer l'aide dont la population a désespérément besoin sans attendre. Sur tous ces fronts, la Charte des Nations Unies reste notre boussole. Nous agissons au nom de l'égalité de droit entre les hommes et les femmes et les nations grandes et petites. L'Organisation des Nations Unies et la réforme de l'Organisation des Nations Unies sont vitales. Nous avons besoin de l'ONU aujourd'hui plus que jamais pour faire face à ces tragédies et saisir l'occasion historique qui s'offre à nous. Car nous vivons des temps de révélation. Une nouvelle frontière technologique se dessine à l'horizon. C'est une nouvelle ère de promesses, de potentiel qui s'offre à nous. Chers amis, vous savez que les personnes qui ont vécu la révolution industrielle ont vu de leurs yeux les premiers ponts de fer, les premières voies ferrées, les premières cheminées d'usines. Aujourd'hui, nous vivons l'époque de la révolution technologique. Nous avons vu l'avènement d'Internet. Nous avons vu les téléphones intelligents, les smartphones, arriver entre toutes les mains. Et maintenant, nous sommes les témoins de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Une révolution technologique à la vitesse de l'éclair, qu'on ne peut que comparer à la révolution industrielle, mais qui est comprimée en l'espace d'une décennie. C'est l'instant de vérité, pour nous, pour nos institutions, pour notre capacité à œuvrer de concert. Je crois que nous devons agir. Ces horizons technologiques sont emplis de promesses. L'intelligence artificielle, c'est le levier le plus puissant que nous ayons pour promouvoir la vision d'avenir de la charte, le progrès social, de meilleures conditions de vie. C'est pourquoi l'IA est au cœur des plans
et des programmes de croissance de mon pays. Je crois que si nous embrassons l'intelligence artificielle, nous pouvons tous construire des entreprises plus performantes, nous pouvons mieux lutter contre la criminalité. Prenez la corruption. En détectant la fraude en temps réel, nous pouvons réprimer les flux financiers illicites. Et c'est ce que nous voulons faire. Et nous voulons donner le là lors d'un sommet au Royaume-Uni l'année prochaine. Ce n'est pas sur le plan hypothétique que l'intelligence artificielle peut améliorer les vies. C'est déjà le cas. Un nouveau stéthoscope utilisant l'intelligence artificielle au Royaume-Uni peut détecter des troubles cardiaques importants en quelques secondes. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour détecter les cancers du sein. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut trouver de nouvelles formules de médicaments pour lutter là aussi contre le cancer. L'informatique quantique pourrait obtenir une intelligence artificielle de plus en plus puissante pour faire des progrès encore plus remarquables. C'est l'espoir de toute une génération. Nous devons avancer dans cette direction. Avec optimisme, je crois dans cette promesse. Je crois dans les valeurs des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle il faut maintenant partager cette promesse. Les investissements dans l'intelligence artificielle pleuvent, abondent, s'accompagnant d'une croissance de proportions historiques. Cette promesse peut bénéficier à tous. Pour le moment, elle est encore concentrée dans un périmètre assez étroit. Mais elle a du potentiel. Cependant, il n'y a pas que du potentiel, car l'intelligence artificielle est utilisée aussi à des fins de répression, de désinformation. Elle est utilisée par des criminels, des États autoritaristes, notamment la Russie, manipulent les grands modèles de langage pour diffuser leur propagande dans le monde entier à travers la voie de chatbots. La criminalité organisée utilise l'intelligence artificielle pour duper leurs victimes à une échelle sans précédent. Voilà la réalité. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour la liberté ou pour l'oppression, pour la vérité ou pour diffuser des mensonges. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour servir le droit ou le crime. Il faut absolument mettre l'intelligence artificielle sur la bonne voie. Et ma question est donc la suivante. Comment peut-on, le plus efficacement possible, partager les avantages liés à cette nouvelle ère au sein de toute la communauté internationale? Eh bien, voilà ce que nous devons faire. Nous devons investir, et toujours investir. Forger de nouveaux partenariats encore et encore, car sans efforts concertés, nous risquons de voir advenir un monde où les inégalités seront encore plus creusées, où les avantages de ces nouvelles technologies n'arriveront pas aux personnes en ayant le plus besoin. La révolution dans le secteur des soins, dans le secteur de l'éducation, les nouvelles perspectives d'avenir, tout cela doit être partagé. Voilà le monde devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous devons l'accepter comme il est et relever les défis, mais ne jamais perdre de vue le monde qui pourrait advenir. C'est notre approche en matière de politique étrangère. Le réalisme progressif. Il faut avancer petit à petit en faisant preuve de pragmatisme et de persévérance. Je salue le secrétaire général qui a lancé le nouveau pacte numérique qui incarne lui aussi le progrès et le réalisme. Et je me félicite de la création d'un nouveau groupe de scientifiques sur l'intelligence artificielle qui proposera des évaluations concrètes fondées sur les preuves, sur les faits. Et je me félicite aussi du nouveau dialogue global sur la gouvernance de l'IA. Et c'est dans cet esprit de réalisme progressif, que le Royaume-Uni veut défendre l'IA comme un outil permettant de jeter des ponts d'une rive à l'autre de l'Atlantique, d'un bout à l'autre du Commonwealth, d'un continent à l'autre, pour partager partout son potentiel remarquable. C'est la raison pour laquelle nous avons investi tant dans l'Institut pour la sécurité de l'IA, avec plus de chercheurs consacrés à ces questions que n'importe où dans le monde, et c'est la raison pour laquelle nous avons
lancer OpenBound et ses bases de données gigantesques. Et c'est pourquoi aussi nous défendons l'IA pour le développement, une initiative avec 10 partenaires africains visant à créer des écosystèmes d'IA pour autonomiser des milliers de communautés et les aider à atteindre les ODD. C'est aussi derrière notre programme Accès numérique qui vise à combler le fossé numérique pour des millions de personnes. J'ai vu les résultats de mes propres yeux en Afrique. J'ai vu, empli d'émotions, sur le continent de mes ancêtres, que les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui utilisent l'IA pour lancer tant d'entreprises qui, je le sais, vont éberluer le monde. Comme cette entreprise qui utilise un programme et une application utilisant l'intelligence artificielle pour aider des jeunes gens aveugles à vivre avec plus d'autonomie au Nigeria. Voilà la promesse des nouvelles technologies, la promesse de la croissance, la promesse d'un monde meilleur. Mais pour que demain, l'avenir soit plus radieux, nous devons répondre à une question. Peut-on saisir le potentiel de cette révolution technologique? Peut-on s'engager à faire de l'intelligence artificielle une force pour la liberté, la prospérité et la dignité humaine? Je crois qu'ensemble, nous le pouvons et nous le devons. Merci beaucoup. I thank the Lord Chancellor. Je remercie le Lord Chancellor et le secrétaire d'État à la Justice et vice-premier ministre du Royaume-Uni.